Allez, c'est parti pour le quintet, le prix Jean Lomain. C'est la 6e course du programme, 4400 mètres sur le steeple, avec un bon départ d'A Posteriori, un bon départ également du numéro 17, It's Jennifer. Louisa Carberry aux avant-postes dans ce quintet. Alroc bien parti également, tout comme Dottore ou encore Cheb de Carvigno, qui est là en 5e position pour franchir la première rue. Avec It's Jennifer, le numéro 17 et A Posteriori qui sont donc ensemble devant le numéro 12, Clény, qui vient à la corde. Cette fois, le numéro 16, Alroc, est monté au contact des animateurs pour entrer dans le tournant d'Auteuil. Cheb de Carvigno étant en 4e position avec le très gros poids qu'est Dottore et le numéro 1, Kazakh Blanche Toc Noir. Il y a le numéro 5, Chabalco, qui vient à son intérieur, alors que Dindin ou encore Radiologue viennent ensuite. On retrouve également le numéro 15, Borago de Bercé, qui vient à son extérieur. Pour le moment, le numéro 9, Bargain étant en dernière position, lauréat de la course de référence. Diamond Charm est également en retrait alors qu'ils descendent de la butte, que c'est toujours le numéro 11, A Posteriori, qui est en tête de course. Et ils en sont tous bien descendus sous l'impulsion d'A Posteriori et Jennifer qui restent quasiment ensemble. Clény est 3e plutôt côté corde devant Alroc. Cafertiti s'est rapproché, il est 5e. Dottore côté corde, Cheb de Carvigno en 6e position. Dindin qui se rapproche avec Borago de Bercé également. Radiologue un peu plus loin. Kazakh jaune et rouge, il y a Chabalco. Tous se dirigeant vers la rivière du 8. Qu'ils franchissent tous et se dirigent maintenant vers l'Auxerre avec It's Jennifer devant A Posteriori, Alroc qui est 3e, Dindin et 4e, Cafertiti le numéro 4, Kazakh noir et blanc est maintenant en 5e position. Dottore progresse à l'intérieur, Katsasa Makalo également qui vient, est accompagné notamment par Diamond Charm qui vient également avec le numéro 3, Décret, alors que l'on retrouve également Bucéphale à l'arrière-garde. Et le numéro 1, Dottore, qui a éjecté Morgan Rogueras ici et qui a emmené dans sa perte le numéro 10, Katsasa Makalo. Là c'est le 10, sont encore course après l'Auxerre, ils franchissent le Bullfinch sous l'impulsion toujours d'It's Jennifer. A Posteriori est 2e côté corde devant Alroc et Cheb de Carvigno. Clény est là tout près, sa bataille pour garder sa place. Cafertiti notamment, qui est en train de perdre un peu de terrain d'ailleurs en dedans. Pas de place vraiment pour tout le monde. Diamond Charm est dans son sillage. Chabalco est là devant Radiologue. Borago de Bercé revenant plutôt à l'extérieur. Bucéphale ensuite avec Jack Bull, le numéro 2. Décret, le numéro 3 est également à l'arrière. Tout comme Bargain qui patiente encore. Alors qu'ils vont bientôt passer devant les tribunes pour franchir tout d'abord la double barrière avec It's Jennifer. A Posteriori avec Alroc qui est en 3e position. Cheb de Carvigno qui est toujours là veillant au grain avec à son extérieur maintenant Dindin. Côté corde il y a le numéro 4 Cafertiti avec le numéro 5 Chabalco devant Diamond Charm qui est accompagné notamment par Radiologue, alors que Décret est également en retrait avec Bucéphale qui patiente devant le numéro 2 Jack Bull, alors que les concurrents passent à l'instant devant les tribunes et se dirigent maintenant vers la rivière du même nom. Et notez que jockey et chevaux se sont relevés après l'Auxerre. Passage donc devant les tribunes, la rivière. A Posteriori, It's Jennifer, toujours les deux compagnons de boxe aux avant-postes avec Cheb de Carvigno, Cafertiti, Clény ou encore Alroc sur une 2e ligne pour franchir la rivière. Obstacle qu'ils ont également tous franchi et se dirigent maintenant vers la haie du pavillon. Un peloton qui reste toujours extrêmement compact avec Geoffrey Ray qui rappelle en revanche alors Jack Bull qui est en retrait. A Posteriori est là, It's Jennifer également. Cheb de Carvigno est en 3e position. Le 12, Clény est en 4e position. Diamond Charm qui se rapproche à la corde. Cafertiti est en 6e position maintenant avec le numéro 9, Bargain, alors que Dindin est à l'extérieur devant le numéro 15 de Borago de Berce. On retrouve ensuite notamment le numéro 8, Bucéphale qui est accompagné en retrait par le numéro 5 Chabalco, mais également par le numéro 3 Décret, alors que Jack Bull, le numéro 2, va être certainement arrêté par son partenaire. Le petit Open Ditch a été franchi. Carberry contre Carberry. A Posteriori le 11, It's Jennifer, le numéro 17. Cheb de Carvigno légèrement repris par Adrien Mériel est en 3e position. Dindin qui se rapproche maintenant avec Jonathan Plouganou. Borago de Bercé galopant toujours tout près avec Alroc. Talus franchi. Radiologue est un peu plus loin. Clény est en dedans. Décret pour la famille Papo se rapproche sensiblement, débordant un Cafertiti qui a perdu régulièrement du terrain pour aller franchir le brook. Bucéphale est un peu plus loin, c'est le lauréat de l'Anjou Loire Challenge. Il précède Diamond Charm également, qui lui aussi perd de l'action et semble maintenant devoir être arrêté. Bargain également, Chabalco est en retrait. Le gros Open Ditch, toujours les Carberry qui sont aux commandes, avec ensuite Borago de Berce, avec Dindin qui progresse à l'extérieur. Cheb de Carvigno est là, il est en 5e position pour maintenant aller franchir le mur en pierre. Bargain est à distance, Diamond Charm est également à distance. Le mur a été franchi, mais jusqu'où ils vont aller les chevaux de Louisa Carberry? Ils sont en train d'animer bon train depuis le départ. It's Jennifer, Ludovic Philipperon, A Posteriori, Romain Julio aux 2 premières places. Mais voilà que Dindin se rapproche à l'extérieur. Ils discutent même, on semble-t-il, les jockeys devant pour s'épauler
aller vers la simple haie au bout de la ligne opposée. Radiologue est un peu plus loin, Cheb de Kervigno essaie de se relancer. Borrago de percer un peu plus loin devant Alroc. Bucéphale et Décré perdent maintenant quelques longueurs. C'est une course terrible, une course par élimination, une course qui tourne toujours par a posteriori et par le numéro 17, It's Jennifer. C'est de là qui maintenant tente de repartir, mais Cheb de Kervigno est toujours là. Il est en 3e position dans leur sillage, alors que Dindin est en 4e position, que Radiologue est en 5e position et que l'on tente de se rapprocher avec le numéro 16, Alroc, pour maintenant entrer dans la dernière ligne droite et aller franchir la double barrière. Double barrière a posteriori, It's Jennifer sur la même foulée, Carberry contre Carberry. Cheb de Kervigno est au 3e à distance. Alroc essaie de refaire du terrain ensuite devant Dindin ou encore Radiologue. Dernière difficulté, It's Jennifer et Ludovic Philippon a posteriori. Romain Julio qui franchissent aux 2 premières places la dernière. Cheb de Kervigno est 3e devant Alroc et Radiologue. Mais It's Jennifer est en train de partir pour aller s'imposer dans ce prix Jean Lomain. It's Jennifer qui se détache de 3 longueurs d'avance maintenant sur son compagnon de boxe. A posteriori, quelle forme pour l'équipe de Louisa Carberry, le jumelé gagnant du Quintet aujourd'hui, le prix Jean Lomain. Le 17, It's Jennifer s'impose. Le 11, a posteriori, 2e. Le 14, Cheb de Kervigno est 3e devant le 16, Alroc. Et le numéro 13, Radiologue. Et la victoire est nette et sans bavure pour le numéro 17, It's Jennifer, qui triomphe ici. Ludovic Philippon était le partenaire de la jument présentée par Louisa Carberry. La meute ici, le public au passage du poteau et s'impose. Quelle course assez incroyable, Charlie, avec les 2 Carberry qui sont allés de l'avant et avec les 2 Carberry qui sont allés extrêmement loin. Oui, Louisa Carberry, Grégoire Linders avait prévenu. Il savait par qui il pouvait être battu entre guillemets. Eh bien, le jumelé gagnant pour cette écurie-là. 3e place pour Cheb de Kervigno qui avait les conditions pour lui. Alroc est 4e. Ce n'est pas une base, mais il peut être 4-5e. C'était un peu le ressenti d'avant-course. Radiologue est encore une fois dans les stats à l'arrivée.